Parlons un peu des enfants sagittaires. Qu'est-ce qu'ils nous réservent, ces petits bambins? Ah, un enfant sagittaire, c'est un rayon de soleil à la maison. Il pétille, il virevolte, il a envie de tout explorer dès qu'il est en âge de marcher. Il est joyeux, enthousiaste, souvent de bonne humeur quand vous le réveillez le matin, même en pleine nuit. Enfin, je veux dire, si vous allez chez des amis et tout, vous pouvez rentrer à la maison, le réveiller, l'emmitoufler, et il va, hop, il affiche un large sourire, il a des yeux comme ça, joyeux, malicieux, émerveillés, parce qu'il a envie de découvrir le monde. Il est pressé, impatient. Donc un enfant qui voyage bien, inutile de l'enfermer dans sa chambre, d'éteindre la lumière, de se dire oh là là, il est plutôt ouvert à la mobilité. Moi j'ai l'image du Sagittaire, je pourrais le représenter dans sa chambre par deux symboles. Le premier sont les petites étoiles, etc. au ciel, avec quelque chose en mouvement. Et puis à côté, vous savez, la petite map monde éclairée, le petit globe comme ça. Eh bien c'est un peu ça, moi, mon petit enfant Sagittaire, je l'imagine tous les jours regarder et puis se dire qu'il va lui aussi à son tour parcourir la Terre entière. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec ce petit gamin qui a l'air quand même formidablement ouvert? Alors il y a deux petites choses. D'abord, il faut lui apprendre un peu la méthode et l'ordre. Parce que c'est quelqu'un d'un peu désordonné, notre petit Sagittaire. Alors c'est vrai qu'il aime bien jouer. Il faut toujours aussi, piquer sa curiosité, stimuler son imagination à travers des jeux, mais pas des jeux uniquement, pas forcément des jeux intellectuels. Hein. On joue à cache-cache, à chat perché, sortir souvent. Il ne faut surtout pas l'enfermer entre quatre murs, il déteste. Donc il faut l'emmener au parc, au square, etc., dans les bois, la forêt. Et par contre, oui, donc lui apprendre à ranger sa chambre. Voilà, des petites règles, voilà, mettre le couvert, aider maman. Quelque chose, vous savez, avec pas forcément des tâches très longues à effectuer, mais précises. Pareil aussi, c'est intéressant au niveau de l'école. Le Sagittaire, il est capable de ramener de revenir à la maison avec une mauvaise note et avec les appréciations un peu de ses professeurs pas très encourageantes. Puis par la suite, 3-4 jours après, de revenir à la maison avec une note extraordinaire. Donc, il faut peut-être lui apprendre un peu ce que c'est que l'équilibre, la constance, la persévérance, parce qu'il peut avoir des coups de génie, tu vois, des éclairs comme ça, des fulgurances, et puis en même temps, comme il peut aussi se reposer un peu sur ses lauriers, il a un côté, comme il apprend facilement, si tu veux, il repère, il observe, donc il enregistre, donc il se dit que c'est pas la peine d'apprendre. Mais justement, si. Il marche un peu trop à l'instinct. Mais du coup, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand il grandit. Parce qu'à 15-16 ans, déjà, il n'aime pas ranger sa chambre petit. S'il n'aime pas être enfermé. Et s'il redoute un peu l'effort, ben comment on fait? Comment on gère? Mais, par exemple, pour les études, si jamais vous sentez que intellectuellement, tout ce qui est un peu études, qui exige de la concentration, eh bien, essayez de lui trouver plutôt une orientation qui l'amène à agir sur le terrain. Par exemple, aussi un cycle court, les langues étrangères. C'est aussi un ado qui, très vite, va gagner son argent de poche. Il va trouver un job pendant les vacances, etc. Il a le sens de la débrouillardise. Donc, il ne faut pas à la fois le sous-estimer, même si vous pensez qu'il est un peu avec un poil dans la main, il a quand même parfois du ressort, mais il faut aussi lui apprendre une certaine forme de discipline pour qu'il ait des bons réflexes, pour ne pas se laisser aller, c'est ça pas son grand souci, sa faille, se laisser aller à la facilité. En même temps, cadrer un enfant qui a déjà des facilités, c'est quand même déjà un très bon point. Oui, parce que justement, c'est bien, parce que comme il a des prédispositions qui sont parfois assez étonnantes, il faut l'aider à lui faire comprendre qu'il est dans son intérêt d'exploiter ses atouts, plutôt que parce qu'il peut très vite aussi les gaspiller, les dilapider comme ça. Alors c'est sûr qu'il s'en sortira toujours, mais ce serait dommage quand même. Je veux dire, Mozart, si Mozart n'avait pas fait ses gammes, malgré son génie, il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Marc. Merci Fabienne, merci à vous.